En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon. Vinrent aussi à lui une multitude de gens, qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, et si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Deux leçons, des enseignements importants dans ce texte de l'Évangile de Saint Marc. La première me rappelle la vision que Saint François d'Assise a eue dans la Portiuncula alors qu'il priait et que le Seigneur lui a donné le don, l'opportunité de voir beaucoup d'églises qui existaient dans le monde connu à l'époque, au Moyen Âge, au début du XIIIe siècle. Et Saint François a entendu les voix priant Jésus, des langues différentes, mais il les a comprises. Il a quitté l'église en larmes. Quand ses compagnons ont réalisé que quelque chose était arrivé, ils l'ont interrogé et quand il s'est calmé, il leur a dit, « J'ai vu les églises du monde pleines de gens et pleines de gens qui prient. J'ai vu les églises du monde entier pleines de gens et pleines de gens qui prient et ses compagnons ne comprenaient pas. Ils lui disaient, « C'est super, c'est très bien. Pourquoi tu pleures? » Saint François leur répond, « Tout le monde va à l'église pour prier et la seule prière est « Donne-moi ». Les langues sont différentes. La prière est la même. Donne-moi, 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 donne-moi. Puis il s'exclame, ému, peiné par l'égoïsme avec lequel ces gens traitaient Jésus. Il s'exclame en disant, l'amour n'est pas aimé. C'est l'amour qui est aimé. L'amour n'est pas aimé. C'est l'origine de notre vocation de franciscain de Marie. Faire aimer l'amour. Consoler le Jésus qui nous aime. Aimer celui qui nous a aimés le premier et qui nous a tant aimés. Aller vers le Seigneur non seulement pour demander mais surtout pour remercier. L'évangile d'aujourd'hui nous montre, il est dit une grande foule qui suivait Jésus, une grande foule, et il est dit des villes, mais des villes lointaines, même Tyr et Sidon. Elles sont dans ce qui est maintenant le Liban. Elles étaient deux grandes villes importantes, loin de là où Jésus était. Surtout à cette époque où marcher, aller d'un endroit à l'autre représentait un grand effort et beaucoup de temps, même des risques. Pourquoi sont-ils venus? Pour chercher un miracle. Ils en ont eu. Ils sont partis, ils ont oublié peut-être un souvenir resté dans la mémoire, mais l'amour n'était pas aimé. Qui est venu à Jésus, même parmi ceux qui avaient reçu le miracle? Souvenons-nous du fameux, tristement célèbre miracle des lépreux, qui sont venus rendre grâce, qui sont venus dire « Compte sur moi, je vous dois tant, compte sur moi » qui était aux côtés de Jésus le vendredi saint. Où était cette foule? Où était cette foule? Si ceux qui avaient crié « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » Hosanna au fils de David, le dimanche des Rameaux, 5 jours plus tard, le vendredi saint, ils ont crié « Crucifie-le ». Quelle grande leçon pour nous! Pourquoi vais-je vers Dieu? Juste pour demander? Nous devons aller demander. Le Seigneur a dit « Demande et il te sera donné ». Nous devons aller demander. C'est un acte de confiance et d'humilité, mais juste pour demander,
L'élément principal de notre prière ne devrait-il pas être d'exprimer au Seigneur notre gratitude et aussi notre disponibilité? Ne devrions-nous pas dire merci, compte sur moi, que puis-je faire pour toi? Et aussi, Seigneur, je te demande ceci, cela, pour moi et pour les miens. Les choses matérielles, les choses spirituelles, mais surtout, merci. Merci Seigneur, compte sur moi. C'est la conversion que nous devons faire et aujourd'hui, l'Évangile nous le rappelle. C'est une conversion quotidienne. Un jour où tu n'as pas remercié Jésus, un jour où tu n'as pas offensé Jésus, un jour où tu ne t'es pas offert au Christ, un jour où tu as rendu Jésus triste parce que tu ne l'as pas aimé. Deuxième leçon très intéressante. L'Évangile dit que lorsque les esprits impurs l'ont vu, ils sont tombés devant lui. Ils se sont prosternés, c'est un geste d'adoration, et ils ont crié, « Tu es le Fils de Dieu ». Au ciel, Saint Paul le dit, la foi et l'espérance disparaîtront parce que nous verrons Dieu face à face. Il n'y aura plus de foi. Il y a là la certitude. Nous sommes avec Dieu. Le diable n'a pas la foi. Le diable sait que Dieu existe. Il le sait. De même que les saints au ciel et de même que les damnés en enfer. Le diable sait que Dieu existe. Il le sait. Ce que l'Évangile nous montre aujourd'hui, ce n'est pas que ces démoniaques, les esprits impurs, il est dit, il n'est même pas dit les démoniaques, mais ceux qui possédaient ces pauvres. Malheureux, les esprits impurs qui savent que Jésus est Dieu, ils se prosternent devant Jésus, c'est-à-dire, ils savent non seulement que Jésus est Dieu, mais que Dieu est plus fort que le diable, plus fort que. Dieu est le puissant, le tout-puissant. Le diable n'est pas le tout-puissant. Dieu est le seul tout-puissant. Pourquoi servir le diable? Et je ne me réfère pas seulement à ces pauvres gens qui entrent dans ces sectes sataniques et qui font des aberrations à leur sein, qui, à la fin, considèrent le mal comme la force suprême dans l'humanité, dans l'histoire. Je me réfère à d'autres qui, sans arriver à cette démonstration explicite du satanisme néanmoins, au fond, ils suivent le diable et adorent le diable. Toute personne qui croit que le mal est plus fort que le bien sert Satan. Et quand le mal est-il considéré comme plus fort que le bien? Quand on cesse de croire que le bien a toujours le dernier mot et la victoire finale, quand on commence à croire, par exemple, que la fin justifie les moyens et qu'on peut faire le mal même si c'est avec l'excuse de rechercher un plus grand bien. Seul Dieu est Dieu. Dieu seul est le Tout-Puissant. Seul lui est notre Sauveur. Seul devant lui nous devons nous agenouiller. Il est le seul à avoir le dernier mot. Le mal ne gagnera pas. Le mal gagne beaucoup de batailles. Par exemple, la bataille du Vendredi Saint. Le Christ a été crucifié. Le diable s'est frotté les mains. Le diable a sûrement pensé « j'ai gagné ». Le diable ne connaît pas l'avenir. Le diable a cru que le Christ était mort, enterré et jeté la clé, et jeté dans un puits, dans cette grotte où ils l'ont mis. Mais le Christ a gagné. Le Christ est ressuscité. Le bien a vaincu et a vaincu le mal, et il l'a fait définitivement. Croyons au bien, au pouvoir du bien, au pouvoir de Dieu. Et même si nous sommes dans les ténèbres, et bien souvent nous vivons un véritable Vendredi Saint des ténèbres. Même si nous sommes dans les ténèbres, ne doutons pas de la victoire du bien, parce que le bien est plus fort que le mal, et Dieu est beaucoup plus fort que le diable. Le diable le sait parfaitement. Dieu le sait, et la Vierge Marie aussi, qui est celle qui marche sur la tête de Satan, qui lui écrase la tête, même s'il la mord au talon. Et le talon du pied de la Vierge, c'est nous. Mais la Vierge prend toujours soin de ses enfants et guérit leurs blessures. Ainsi soit-il.